matin, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, à moins que je me trompe, parce que le pasteur Yoel Novélius était pasteur à Bethel, mais quand c'était pour un court laps de temps, mais il était pasteur pendant au moins 1 an à Bethel, et c'est lui que Dieu a choisi ce matin pour être le porte-parole. Donc vous connaissez pasteur Novélius, il se passe de présentation à Bethel, et malgré qu'il n'est plus pasteur de l'église, mais il garde un contact serré avec les membres de Bethel. Il est présentement pasteur à Saint-Léonard, sur Val-d'Or, l'église de Saint-Léonard, et il est responsable d'un groupe à Repentigny. Donc, pasteur Novélius est là avec nous. Juste avant de l'écouter, je vous invite à chanter avec les chants au numéro 318, première et quatrième souffle. Donc, avec vous, pasteur Yoel Novélius. Merci. Ici aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver et de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. En m'asseyant là, j'étais en train de me rappeler les bons souvenirs d'ici, et puis tout à coup, il me vient à l'esprit que ça fait déjà plus que 2 ans depuis les séminaires. Le temps passe réellement vite. Je devrais me revenir. Est-ce vrai? C'est en 2018 que j'ai vu ça. Et puis c'était bien vrai. Comment? 2019? Non, 2018. Oui, c'était en 2018. Non. Le temps passe vraiment, vraiment vite. Je ne réalisais pas cela. Je pensais que ça faisait seulement 1 an. Mais non, ça fait 2 ans. Oui. Frère Boussiko vient de dire c'est bon signe.
Je salue l'autre Boussico. Ça va bien? Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Je salue tous les frères et sœurs qui sont sur YouTube ou bien sur une autre plateforme qui nous regardent. Je suis content de vous voir tous dans l'Assemblée, mais je ne peux pas prendre le temps de saluer tout le monde. Je viens de saluer frère Boussico. Mais j'avais en tête de saluer frère Emmanuel pour tous les hommes qui sont ici. Mais comme j'ai déjà salué frère Robert, donc je vais saluer deux femmes ici pour toutes les femmes qui sont dans l'Assemblée. Donc je salue sœur Maryse. Sœur Maryse, c'est que je l'aime beaucoup, j'aime tout le monde. Et je salue sœur Chère. Très content de vous voir tous ici. Pour que les jeunes ne se sentent pas oubliés, je salue Anne Pascal pour tous les jeunes de l'Église. Que vous soyez filles ou garçons, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ça me fait réellement plaisir de vous revoir. En fait, je ne devrais pas le dire qu'on ne va avoir des problèmes. Et le pasteur m'avait donné le choix. Soit ici, soit une autre église. Je ne vais pas dire quelle église. Et puis, c'était naturel pour moi de choisir Bethel. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas vrai? Parce que les autres églises ne sont pas la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu aussi. Mais vous savez, il y a une histoire d'amour entre vous et moi. Et je veux vous rappeler que je vous aime beaucoup. Et ça que vous m'aimez aussi. Amen. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de difficulté. Bethel ne fait pas exception. Bethel a ses difficultés. Comme Saint-Léonard a ses difficultés de l'église, là où je suis présentement. Mais vous êtes de bonnes personnes. Et nous croyons clairement, en fait, fermement, que vous êtes en train de persévérer. Et je vous invite à persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le monde a changé. Sans avertissement, le monde a changé. Le monde a changé à un point tel que j'étais de l'autre côté tout à l'heure, dans la salle, et puis je voyais Yadley, elle m'a salué. Je l'ai salué, mais je ne savais même pas qui je savais. Probablement parce que je n'ai pas de cheveux, elle savait que c'était moi, mais moi je ne voyais pas qui je savais. C'est pas facile, chers frères et sœurs, de vivre dans ce contexte. Mais le Seigneur nous donnera force et courage de passer à travers et d'être victorieux pour lui. Ce matin, j'ai en tête de vous parler d'un sujet. Bien entendu, j'avais l'intention de titrer le message « Soyez positifs ». Et puis je me suis rappelé au beau milieu de la pandémie, alors que la pandémie faisait rage, il y a un pasteur qui appelle ses membres et puis il disait « Je vous appelle pour savoir si vous êtes positifs ». Et puis les membres disent « Dieu merci pasteur, nous sommes négatifs ». Donc, à un certain moment donné, on aimerait être tous. Normalement, on veut être tous positifs, mais dès nos jours, tout le monde veut être négatif. Alors le titre du sermon, c'est pas soyez positifs. C'est beaucoup, c'est des références. Soyez optimistes. Soyez optimistes.
Alors, chers frères et sœurs, c'est un message d'espoir que je vous amène. Parce que nous vivons dans un monde qui est en désespoir. Le monde ne sait plus vraiment on ne sait que faire, quoi faire. Les gouvernements dans certains pays essaient de faire le maximum possible. Mais malheureusement. La crise actuelle, chers frères et sœurs, est encore très préoccupante, en dépit du fait qu'il y a de l'amélioration dans certains pays. Au niveau mondial, le nombre de personnes infectées augmente d'heure en heure. Le bilan des morts s'alourdit de jour en jour. Les gouvernements ne savent plus quoi faire. Le moral des citoyens est à plat. Beaucoup de familles éprouvent des difficultés d'ordre émotionnel, relationnel et matériel. Le monde est déprimé et le découragement semble généralisé. La situation contemporaine fait souffler un vent pessimiste sur toute la planète. On se demande quand est-ce que la vie reprendra son cours normal. Dans la bouche même du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sort cette phrase: on n'est pas encore sorti du bois. Comment sera la crise? Comment sera le monde après la crise? Les questions foisonnent, tandis que les réponses se font discrètes, rares, silencieuses ou carrément inexistantes. Ce constat ne fait qu'augmenter l'angoisse de la population mondiale. Par le temps qui court, les sujets de réjouissance sont vraiment rarissimes. Un ennemi invisible a ravi notre joie. Et pourtant, j'entends Salomon dire un cœur joyeux est un bon remède. Et l'apôtre Paul de renchérir: soyez toujours joyeux. Est-ce à dire qu'on peut être optimiste, même en période de crise? C'est le thème sur lequel je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, viens dans ta bonté parler à nos cœurs et nous aider à avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul, car tu es notre joie. Nous venons de chanter, même si les océans se déchirent. Mais puisque tu es avec nous, nous pouvons être tranquilles. Nous pouvons garder notre calme, car notre Dieu est le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut. Aie pitié de ton peuple. Bénis-nous en ce jour. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. L'optimisme est l'attitude positive qui nous encourage à voir au-delà de nos difficultés et au-delà de nos problèmes. Cette attitude nous fait comprendre que l'avenir sera bien meilleur que le présent. Les temps gris vont faire place à un beau ciel bleu. L'un des facteurs les plus importants de la santé mentale est l'optimisme. La psychologie nous enseigne qu'une attitude optimiste protège efficacement contre la dépression et l'anxiété, les deux troubles psychologiques les plus courants. Être optimiste
ne veut pas dire nier la réalité, mais avoir une attitude optimiste nous facilite la tâche de transformer notre réalité. Il nous arrive à nous chrétiens, adventistes, d'être très optimistes parfois. Certaines fois, on nous demande comment nous allons, pas plus mal, pas trop mal, au lieu de dire tout simplement, je vais bien. Parfois, notre verre est à moitié plein, mais nous regardons de préférence qu'elle est à moitié vide, qu'il est à moitié vide. Ici, nous arrivons souvent de voir des choses négatives dans l'Église, comme s'il n'y a rien qui fonctionne. Nous devons nous poser la question, est-ce que je suis positif ou bien négatif? Comment se fait-il que je suis à l'Église et je ne vois rien de bon qui fonctionne? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer des choses qui se passent à l'Église qui ne devraient pas se passer. Vous êtes là pour pouvoir encourager les dirigeants et vous êtes là aussi pour pouvoir les dire, si vous faites de telle manière, ce serait beaucoup mieux que ce que vous faites maintenant. Et je suis là, je suis avec vous pour pouvoir vous aider à le faire. Mais si chaque fois que vous venez à l'église, vous trouvez toujours quelque chose de mauvais, tel frère n'est pas bien ou telle sœur, à partir de ce moment-là, vous devez vous poser la question. Est-ce que je suis positif? Est-ce que j'ai une attitude positive ou bien je suis négative ou négatif ou bien est-ce que je suis pessimiste? Les nouvelles, chers frères et sœurs, qui nous parviennent de partout dans le monde et surtout des États-Unis nous font comprendre que nous n'avons pas encore le contrôle de ces virus. Cependant, nous avons la certitude que Dieu nous donnera la force de passer à travers. Voilà ce qui nous rend optimistes. Notre texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Je lis pour vous dans la version du Semeur. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Ce texte, chers frères et sœurs, nous enseigne que malgré les situations les plus difficiles de la vie, par la grâce de Dieu, nous ne serons ni écrasés, ni désespérés, ni abandonnés, ni anéantis. Dans ce sermon sur l'optimisme, nous allons voir dans un premier temps le Dieu qui délivre ses enfants quand on essaie de les écraser. Dans un deuxième temps, le Dieu qui donne de l'espoir à ses enfants quand ils sont dans la détresse. Dans un troisième temps, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants quand ils sont persécutés. Dans un quatrième temps, le Dieu qui relève ses enfants quand ils sont abattus. Et finalement, nous conclurons en faisant valoir que malgré la situation actuelle, ceux et celles qui servent un tel Dieu ont toutes les raisons du monde d'être optimistes. Par conséquent, en ce premier sabbat du mois de septembre et le premier sabbat, c'est un sabbat réservé à, pour encore, l'évangélisation. Donc par conséquent, les enfants de Dieu qui voient que ce Dieu-là les protège, les aide, et ce Dieu qui ne les abandonne pas, les enfants de Dieu doivent faire l'éloge de ces dieux en l'annonçant à ceux qui ne les connaissent pas encore. Le Dieu qui délivre ses enfants, même quand on essaie de les écraser. Selon 2 Corinthiens 1, le verset 6 et 2 Corinthiens 7, le verset 5, l'expression
pressé de toutes parts que nous trouvons dans les textes signifie être affligé. Parfois, les événements de la vie nous affligent de tous côtés. L'affliction peut prendre la forme d'une perte d'emploi, ce qui va générer plusieurs sous-problèmes, comme l'incapacité de répondre à ses engagements financiers, payer sa voiture, payer son hypothèque ou son loyer, trouver de quoi manger facilement, etc. L'affliction peut aussi revêtir la forme d'une maladie ou d'un problème sanitaire, comme la COVID-19. Les afflictions peuvent varier, mais les enfants de Dieu ont la certitude qu'aucune affliction ne peut les écraser. D'où vient donc cette confiance? Cette confiance trouve son origine dans l'existence d'un Dieu créateur qui aime et qui vient au secours de ses créatures. De ce fait, les enfants de Dieu ont l'assurance même, s'ils sont affligés, ils ne seront pas écrasés. Au contraire, puisqu'ils sont avec Dieu, ils vont faire des exploits et Dieu va écraser leurs ennemis. Les enfants de Dieu savent que celui-ci vient toujours à leur secours. La question du psalmiste au psaume 121 prend ici tout son sens. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse rassurante arrive tout de suite. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est pourquoi il est dit au psaume 91, les versets 1 à 3, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et la peste et de ses ravages. Dans la Bible, chers frères et sœurs, la peste a la connotation de maladie infectieuse. Donc, Dieu est capable de délivrer ses enfants des maladies infectieuses comme la COVID-19 et de ses ravages. Comprenant cela, le psalmiste s'est écrié « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Psaume 68, versets 20 et 21. Oui, les enfants de Dieu peuvent être pressés de tous bords et de tous côtés. Ils peuvent être affligés à l'intérieur comme à l'extérieur, mais ils ne seront pas écrasés. C'est-à-dire, ils ne seront pas réduits à l'extrême, parce que Dieu est pour eux le Dieu des délivrances. Considérons maintenant le deuxième point. Les dieux qui donnent de l'espoir à ses enfants, même quand ils sont dans la détresse. Être affligé, c'est aussi être dans la détresse. Dans le psaume 46, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cela veut dire que Dieu est toujours prêt à secourir ses enfants. Les vers suivants expriment bien le secours que bénéficie l'enfant de Dieu. Oh Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant s'il éprouvait dans sa tristesse avoir recours au Tout-Puissant pour rassurer mon pauvre cœur? Parle-moi donc, ô mon Sauveur, parle-moi donc, ô mon Sauveur. Si l'Éternel est ma retraite,
qui pourrait me troubler encore. Pourquoi redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au port? N'étais-je pas pour protecteur? Jésus est pour libérateur. Jésus est pour libérateur. Jamais je n'aurai des disettes, car l'Éternel est mon berger. Comment trembler sous la houlette du grand Dieu qui ne peut changer? Il m'environne chaque jour des tendres soins de son amour, des tendres soins de son amour. Oui, de mon Dieu, quand je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Il me conduit sur une roche qui serait trop haute pour moi. À mon âme, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. Oui, l'auteur a raison. Les tempêtes peuvent se lever, mais les enfants de Dieu ne seront pas désespérés parce qu'ils ont l'assurance d'entrer au port. Dieu est notre sauveur à jamais. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse sanitaire. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse économique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse psychologique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse physique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse familiale. Il est le secours qui ne manque jamais dans aucune détresse. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu peut dire avec confiance dans la détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Psaume 120, le verset 1. En fait, qu'est-ce qui provoque le désespoir? C'est la certitude que nos problèmes n'ont pas de solution, ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir. Cette manière de penser n'est pas en harmonie, chers frères et sœurs, avec la théologie biblique. Car Dieu a déclaré, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Oui, Dieu a formé des projets de paix sur vous. Oui, Dieu a formé des projets de paix sur vous et moi. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir du chrétien est assuré. Les enfants de Dieu le savent bien, de telle sorte qu'ils n'ont aucune raison de se désespérer. Le Dieu que nous servons est capable de donner de l'espoir à ses enfants, même quand ils sont dans la détresse. N'est-ce pas là une bonne raison d'être optimiste? Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de voir que même si ces enfants sont pressés de tous bords et de tous côtés, Dieu ne permettra pas qu'ils soient écrasés. S'ils sont dans la détresse, Dieu ne permettra pas qu'ils soient dans le désespoir. Examinons maintenant le troisième point. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants quand ils sont persécutés. La persécution, sous une forme ou une autre, est le lot quotidien des enfants de Dieu. La vie chrétienne est à l'antipode de la vie du monde. Puisque le chrétien va à contre-courant, il est normal qu'il rencontre sur son chemin de l'opposition. Cependant, il doit se garder d'agir comme ses persécuteurs. Dans cette optique, voici ce que Jésus a déclaré ou a ordonné. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent,
et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Nous, les enfants, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, à moins que je me trompe, parce que le pasteur Noélius, Yoel Noélius, était pasteur à Bethel, même quand c'était pour un court laps de temps, mais il était pasteur pendant au moins 1 an à Bethel. Et c'est lui que Dieu a choisi ce matin pour être le porte-parole. Donc vous connaissez pasteur Noélius, il se passe de présentation à Bethel. Et malgré qu'il n'est plus pasteur de l'église, mais il garde un contact serré avec les membres de Bethel. Il est présentement pasteur à Saint-Léonard, sur Val-d'Or, l'église de Saint-Léonard, et il est responsable d'un groupe à Repentigny. Donc, pasteur Noélius est là avec nous. Juste avant de l'écouter, je vous invite à chanter avec les chants au numéro 318, première et quatrième souffle. Donc, avec vous, pasteur Yoel Noélius. Merci. Ici aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver et de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. En m'asseyant là, j'étais en train de me rappeler les bons souvenirs d'ici, et puis tout à coup, il me vient à l'esprit que ça fait déjà plus que 2 ans depuis les séminaires. Le temps passe réellement vite. Je devrais me revenir. Est-ce vrai? C'est en 2018 que j'ai vu ça. Et puis c'était bien, vrai. Comment? 2019? Non, 2018. Oui, c'était en 2018. Non. Le temps passe vraiment, vraiment vite. Je ne réalisais pas cela. Je pensais que ça faisait seulement 1 an. Mais non, ça fait 2 ans.
Oui. Frère Boussiko vient de dire c'est bon signe. Je salue l'autre Boussiko. Ça va bien? Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Je salue tous les frères et sœurs qui sont sur YouTube ou bien sur une autre plateforme qui nous regardent. Je suis content de vous voir tous dans l'Assemblée, mais je ne peux pas prendre le temps de saluer tout le monde. Je viens de saluer Frère Boussiko, mais j'avais en tête de saluer Frère Emmanuel pour tous les hommes qui sont ici. Mais comme j'ai déjà salué Frère Robert, donc je vais saluer deux femmes ici pour toutes les femmes qui sont dans l'Assemblée. Donc je salue Sœur Maryse. Sœur Maryse, c'est que je l'aime beaucoup, j'aime tout le monde. Et je salue Sœur Chère. Très content de vous voir tous ici. Pour que les jeunes ne se sentent pas oubliés, je salue Anne Pascal pour tous les jeunes de l'Église. Qu'ils soient filles ou garçons, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ça me fait réellement plaisir de vous revoir. En fait, je ne devrais pas le dire qu'on n'est pas avoir des problèmes. Et le pasteur m'avait donné le choix. Soit ici, soit une autre église. Je ne vais pas dire quelle église. Et puis, c'était naturel pour moi de choisir l'église. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas vrai? Parce que les autres églises ne sont pas la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu aussi. Mais vous savez, il y a une histoire d'amour entre vous et moi. Et je veux vous rappeler que je vous aime beaucoup. C'est ça que vous m'aimez aussi. Amen. Chers frères et sœurs, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de difficulté. Bethel ne fait pas exception. Bethel a ses difficultés. Comme Saint-Léonard a ses difficultés de l'église, là où je suis présentement. Mais vous êtes de bonnes personnes. Et nous croyons clairement, en fait, fermement, que vous êtes en train de persévérer. Et je vous invite à persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le monde a changé. Sans avertissement, le monde a changé. Le monde a changé à un point tel que j'étais de l'autre côté tout à l'heure, dans la salle, et puis je voyais Yadley, elle m'a salué. Je l'ai salué, mais je ne savais même pas qui je savais. Probablement parce que je n'ai pas de cheveux, elle savait que c'était moi, mais moi je ne voyais pas qui je savais. C'est pas facile, chers frères et sœurs, de vivre dans ce contexte. Mais le Seigneur nous donnera force et courage de passer à travers et d'être victorieux pour lui. Ce matin, j'ai en tête de vous parler d'un sujet. Bien entendu, j'avais l'intention de titrer le message « Soyez positifs ». Et puis je me suis rappelé au beau milieu de la pandémie, alors que la pandémie faisait rage, il y a un pasteur qui appelle ses membres et puis il disait « Je vous appelle pour savoir si vous êtes positifs ». Et puis les membres disent « Dieu merci pasteur, nous sommes négatifs ». Donc, à un certain moment donné, on aimerait être tous. Normalement, on veut être tous positifs, mais dès nos jours, tout le monde veut être négatif. Alors le titre du sermon, c'est pas soyez positifs. C'est beaucoup, c'est des références
soyez optimistes. Amen. Soyez optimistes. Alors, chers frères et sœurs, c'est un message d'espoir que je vous amène. Parce que nous vivons dans un monde qui est en désespoir. Le monde ne sait plus vraiment on ne sait que faire, quoi faire. Les gouvernements dans certains pays essaient de faire le maximum possible. Mais malheureusement. La crise actuelle, chers frères et sœurs, est encore très préoccupante, en dépit du fait qu'il y a de l'amélioration dans certains pays. Au niveau mondial, le nombre de personnes infectées augmente d'heure en heure. Le bilan des morts s'alourdit de jour en jour. Les gouvernements ne savent plus quoi faire. Le moral des citoyens est à plat. Beaucoup de familles éprouvent des difficultés d'ordre émotionnel, relationnel et matériel. Le monde est déprimé et le découragement semble généralisé. La situation contemporaine fait souffler un vent pessimiste sur toute la planète. On se demande quand est-ce que la vie reprendra son cours normal. Dans la bouche même du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sort cette phrase: on n'est pas encore sorti du bois. Comment sera la crise? Comment sera le monde après la crise? Les questions foisonnent, tandis que les réponses se font discrètes, rares, silencieuses ou carrément inexistantes. Ce constat ne fait qu'augmenter l'angoisse de la population mondiale. Par le temps qui court, les sujets de réjouissance sont vraiment rarissimes. Un ennemi invisible a ravi notre joie. Et pourtant, j'entends Salomon dire: un cœur joyeux est un bon remède. Et l'apôtre Paul de renchérir: soyez toujours joyeux. Est-ce à dire qu'on peut être optimiste, même en période de crise? C'est les thèmes sur lesquels je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, viens dans ta bonté parler à nos cœurs et nous aider à avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul, car tu es notre joie. Nous venons de chanter: même si les océans se déchirent. Mais puisque tu es avec nous, nous pouvons être tranquilles. Nous pouvons garder notre calme, car notre Dieu est le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut. Aie pitié de ton peuple. Bénis-nous en ce jour. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. L'optimisme est l'attitude positive qui nous encourage à voir au-delà de nos difficultés et au-delà de nos problèmes. Cette attitude nous fait comprendre que l'avenir sera bien meilleur que le présent. Les temps gris vont faire place à un beau ciel bleu. L'un des facteurs les plus importants de la santé mentale est l'optimisme. La psychologie nous enseigne qu'une attitude optimiste protège efficacement contre la dépression et l'anxiété.
les deux troubles psychologiques les plus courants. Être optimiste ne veut pas dire nier la réalité, mais avoir une attitude optimiste nous facilite la tâche de transformer notre réalité. Il nous arrive à nous chrétiens, adventistes, d'être très optimistes parfois. Certaines fois, on nous demande comment nous allons, pas plus mal, pas trop mal, au lieu de dire tout simplement, je vais bien. Parfois, notre verre est à moitié plein, mais nous regardons de préférence qu'elle est à moitié vide, qu'il est à moitié vide. Ici, nous arrivons souvent de voir des choses négatives dans l'Église, comme s'il n'y a rien qui fonctionne. Nous devons nous poser la question, est-ce que je suis positif ou bien négatif? Comment se fait-il que je suis à l'Église et je ne vois rien de bon qui fonctionne? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer des choses qui se passent à l'Église qui ne devraient pas se passer. Vous êtes là pour pouvoir encourager les dirigeants et vous êtes là aussi pour pouvoir les dire, si vous faites de telle manière, ce serait beaucoup mieux que ce que vous faites maintenant. Et je suis là, je suis avec vous pour pouvoir vous aider à le faire. Mais si chaque fois que vous venez à l'église, vous trouvez toujours quelque chose de mauvais, tel frère n'est pas bien ou telle sœur, à partir de ce moment-là, vous devez vous poser la question. Est-ce que je suis positif? Est-ce que j'ai une attitude positive ou bien je suis négative ou négatif ou bien est-ce que je suis pessimiste? Les nouvelles, chers frères et sœurs, qui nous parviennent de partout dans le monde et surtout des États-Unis nous font comprendre que nous n'avons pas encore le contrôle de ces virus. Et cependant, nous avons la certitude que Dieu nous donnera la force de passer à travers. Voilà ce qui nous rend optimistes. Notre texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 4, les versets 8 et 9. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Je lis pour vous dans la version du Semeur. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Ce texte, chers frères et sœurs, nous enseigne que malgré les situations les plus difficiles de la vie, par la grâce de Dieu, nous ne serons ni écrasés, ni désespérés, ni abandonnés, ni anéantis. Dans ce sermon sur l'optimisme, nous allons voir dans un premier temps le Dieu qui délivre ses enfants quand on essaie de les écraser. Dans un deuxième temps, le Dieu qui donne de l'espoir à ses enfants quand ils sont dans la détresse. Dans un troisième temps, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants quand ils sont persécutés. Dans un quatrième temps, le Dieu qui relève ses enfants quand ils sont abattus. Et finalement, nous conclurons en faisant valoir que malgré la situation actuelle, ceux et celles qui servent un tel Dieu ont toutes les raisons du monde d'être optimistes. Par conséquent, en ce premier sabbat du mois de septembre et le premier sabbat, c'est un sabbat réservé à quoi encore? L'évangélisation. Donc par conséquent, les enfants de Dieu qui voient que ce Dieu-là les protège, les aide, et ce Dieu qui ne les abandonne pas, les enfants de Dieu doivent faire l'éloge de ces dieux en l'annonçant à ceux qui ne les connaissent pas encore. Le Dieu qui délivre ses enfants, même quand on essaie de les écraser. Selon les Corinthiens,
1er, le verset 6, et 2 Corinthiens 7, le verset 5, l'expression pressée de toutes parts que nous trouvons dans les textes signifie être affligé. Parfois, les événements de la vie nous affligent de tous côtés. L'affliction peut prendre la forme d'une perte d'emploi, ce qui va générer plusieurs sous-problèmes, comme l'incapacité de répondre à ses engagements financiers, payer sa voiture, payer son hypothèque ou son loyer, trouver de quoi manger facilement, etc. L'affliction peut aussi revêtir la forme d'une maladie ou d'un problème sanitaire, comme la COVID-19. Les afflictions peuvent varier, mais les enfants de Dieu ont la certitude qu'aucune affliction ne peut les écraser. D'où vient donc cette confiance? Cette confiance trouve son origine dans l'existence d'un Dieu créateur qui aime et qui vient au secours de ses créatures. De ce fait, les enfants de Dieu ont l'assurance même, s'ils sont affligés, ils ne seront pas écrasés. Au contraire, puisqu'ils sont avec Dieu, ils vont faire des exploits et Dieu va écraser leurs ennemis. Les enfants de Dieu savent que celui-ci vient toujours à leur secours. La question du psalmiste au psaume 121 prend ici tout son sens. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse rassurante arrive tout de suite. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est pourquoi il est dit au psaume 91, les versets 1 à 3, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et la peste et de ses ravages. Dans la Bible, chers frères et sœurs, la peste a la connotation de maladie infectieuse. Donc, Dieu est capable de délivrer ses enfants des maladies infectieuses comme la COVID-19 et de ses ravages. Comprenant cela, le psalmiste s'est écrié « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Psaume 68, versets 20 et 21. Oui, les enfants de Dieu peuvent être pressés de tous bords et de tous côtés. Ils peuvent être affligés à l'intérieur comme à l'extérieur, mais ils ne seront pas écrasés. C'est-à-dire, ils ne seront pas réduits à l'extrême, parce que Dieu est pour eux le Dieu des délivrances. Considérons maintenant le deuxième point. Les dieux qui donnent de l'espoir à ses enfants, même quand ils sont dans la détresse. Être affligé, c'est aussi être dans la détresse. Dans le psaume 46, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cela veut dire que Dieu est toujours prêt à secourir ses enfants. Les vers suivants expriment bien le secours que bénéficie l'enfant de Dieu. Oh Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait mon pauvre enfant s'il éprouvait dans sa tristesse avoir recours au Tout-Puissant pour rassurer mon pauvre cœur? Parle-moi donc, ô mon Sauveur, parle-moi donc,
ô mon sauveur, si l'Éternel est ma retraite, qui pourrait me troubler encore? Pourquoi redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au port? N'étais-je pas pour protecteur? Jésus est pour libérateur. Jésus est pour libérateur. Jamais je n'aurai des disettes, car l'Éternel est mon berger. Comment trembler sous la houlette du grand Dieu qui ne peut changer? Il m'environne chaque jour des tendres soins de son amour, des tendres soins de son amour. Oui, de mon Dieu, quand je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Il me conduit sur une roche qui serait trop haute pour moi. À mon âme, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. Oui, l'auteur a raison. Les tempêtes peuvent se lever, mais les enfants de Dieu ne seront pas désespérés parce qu'ils ont l'assurance d'entrer au port. Dieu est notre sauveur à jamais. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse sanitaire. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse économique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse psychologique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse physique. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse familiale. Il est le secours qui ne manque jamais dans aucune détresse. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu peut dire avec confiance, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Psaume 120, verset 1. En fait, qu'est-ce qui provoque le désespoir? C'est la certitude que nos problèmes n'ont pas de solution, ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir. Cette manière de penser n'est pas en harmonie, chers frères et sœurs, avec la théologie biblique. Car Dieu a déclaré, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Oui, Dieu a formé des projets de paix sur vous. Oui, Dieu a formé des projets de paix sur vous et moi. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir du chrétien est assuré. Les enfants de Dieu le savent bien, de telle sorte qu'ils n'ont aucune raison de se désespérer. Le Dieu que nous servons est capable de donner de l'espoir à ses enfants, même quand ils sont dans la détresse. N'est-ce pas là une bonne raison d'être optimiste? Amen. Chers frères et sœurs, nous venons de voir que même si ces enfants sont pressés de tous bords et de tous côtés, Dieu ne permettra pas qu'ils soient écrasés. S'ils sont dans la détresse, Dieu ne permettra pas qu'ils soient dans le désespoir. Examinons maintenant le troisième point. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants quand ils sont persécutés. La persécution, sous une forme ou une autre, est le lot quotidien des enfants de Dieu. La vie chrétienne est à l'antipode de la vie du monde. Puisque le chrétien va à contre-courant, il est normal qu'il rencontre sur son chemin de l'opposition. Cependant, il doit se garder d'agir comme ses persécuteurs. Dans cette optique, voici ce que Jésus a déclaré ou a ordonné. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Nous, les enfants